Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous sur Tazoudi TV. À la une de ce journal, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé les festivités de la Journée internationale de la femme ce matin au stade Modibo Keïta. Tout de suite, les temps forts de la cérémonie dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes est le thème mondial de la Journée internationale de droits des femmes. Elle est célébrée au niveau national sous le thème Femmes, actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali. La cérémonie officielle qui a eu lieu ce matin au stade Modibo Keïta était placée sous la présidence du colonel Assimi Goïta, le président de la transition, Aminata Koumaré et Moussa Samaké pour le compte-rendu. Le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation, de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. C'est avec ces mots que se tenait la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille devant les femmes du Mali pour la célébration du 8 mars, avant de lui rappeler que plusieurs événements et initiatives ont eu lieu à travers le monde. À cette occasion, notamment pour réfléchir, échanger, se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Les femmes du Mali ont célébré le 8 mars depuis 1963 sous l'appellation Journée mondiale de la femme et à partir de 1994 sous l'appellation Journée internationale de la femme. Cette journée tire ses origines de la révolte des ouvrières des usines textiles de Chicago aux États-Unis pour l'amélioration de leurs conditions de vie dans les années 1857. Elle a été institutionnalisée et déclarée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies comme Journée internationale des femmes. La Journée internationale de la femme est une journée mémorable pour toutes les femmes du monde en général et pour les femmes du Mali en particulier. Elle est l'aboutissement de longs processus de lutte, de dialogue, de partage, d'information et de compréhension mutuelle sur les questions des droits des femmes. Elle est aussi l'occasion de rendre hommage aux femmes pour le rôle qu'elles jouent dans le développement socio-économique, politique et culturel. Elle donne l'opportunité de faire le plaidoyer, d'informer et de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la condition des femmes. Elle donne également l'occasion de faire le bilan des progrès réalisés en termes d'égalité et d'équité entre hommes et femmes. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette année, le thème international retenu est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Le progrès en matière de technologie numérique offre des possibilités pour relever les défis du développement et d'atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Ainsi, des projets ont été initiés en vue de parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et filles à travers les techniques de formation et de la communication. On peut citer entre autres le projet Buy from Women ou Acheter auprès des femmes, qui est un système d'information au service des femmes agricultrices. Le nombre d'inscrits de ces femmes est de 1422 agricultrices, 35 coopératives, 20 fournisseurs, 22 transformatrices d'aliments et 59 acheteurs. Pour sa part, le président de la transition précise que ces festivités de 8 mars sont des occasions pour mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la création, ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique. Cette journée symbolise à plus d'un titre le courage et l'engagement des femmes pour la reconnaissance de leurs droits, source de leur émancipation. Les femmes du Mali, à l'instar de celles qui se sont battues pour la consécration de cette journée, ont toujours été au rendez-vous pour la défense de leurs droits. En cette circonstance, j'exprime ma reconnaissance aux femmes pour leur combat quotidien et leur mouvement constant
dans la marche du Mali vers sa pleine souveraineté. La résilience du peuple malien en général et celle des femmes en particulier face aux épreuves socio-économiques et géopolitiques traduit parfaitement leur volonté pour l'avènement d'un Mali meilleur. Les thèmes retenus cette année au plan international et national sont bien d'actualité. À cette fin, je salue les efforts fournis par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et ses partenaires. Mesdames et messieurs, distingués invités, le Mali est un pays de tradition et de civilisation qui a toujours œuvré pour la prise en compte des aspirations des femmes. C'est la raison pour laquelle nous travaillons pour la mise en place d'un cadre juridique respectueux de nos volets socio-culturels en rapport avec les arrangements régionaux et internationaux auxquels le Mali a souscrit. Dans la quête du bien-être de la femme malienne, j'invite les organisations des femmes ainsi que les autres acteurs sous le leadership de Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à inscrire leur action dans le cadre de 3 principes qui guident désormais l'action publique en République du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le respect de ces principes permettra à notre pays de connaître un avenir meilleur. Les actions menées en rapport avec les thèmes auxquels Madame la ministre a fait mention dans son discours sont à saluer, car malgré le contexte difficile, les actions sont entreprises pour le bien-être des femmes. Toutefois, j'ai conscience des difficultés que vivent les femmes et les filles qui sont, entre autres, les contraintes liées à la crise sécuritaire que connaît notre pays, la scolarisation et le maintien des filles à l'école, l'alphabétisation des femmes et des filles, l'accès des femmes à la terre, au crédit et aux moyens de production. La participation des femmes aux instances de prise de décision, les violences physiques et émotionnelles dont elles sont victimes. Face à ces défis, le gouvernement maintiendra la dynamique déjà amorcée dans le but de ramener le bilan de la promotion de la femme à hauteur de souhait. Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, des groupes et associations de femmes militantes préparent des événements partout dans le monde. Je vous souhaite à toutes les femmes maliennes et maliennes qui sont à l'extérieur, toutes les femmes qui sont dans le monde entier, je vous souhaite bonne fête, beaucoup de bonheur et prospérité et santé. L'objectif aujourd'hui, alhamdoulilah, moi je suis très content parce qu'on voit notre président de la République, Assimi Goïta, je vous remercie avec son gouvernement. Ils ont nous soutenus avec nous les femmes aujourd'hui. Donc vive le Mali, vive la transition. Pour rappel, c'est après la Seconde Guerre mondiale que le 8 mars est célébré dans de nombreux pays. C'est en 1977 que les Nations Unies officialisent la Journée internationale des femmes, incitant ainsi tous les pays du monde à fêter les droits des femmes. Restons dans le cadre de la festivité du 8 mars. La Direction générale de Tazoudé TV, pour rendre hommage aux braves femmes de la chaîne, a organisé une conférence sur la thématique rôle de la femme dans la société. Au Palais de la Culture, Amadou Ampateba Oumoudjara Didjema était la conférencière principale, compte rendu Awa Traoré et Lassana Traoré. Les femmes et la télévision Tazoundé est une longue histoire. Une très belle longue histoire, mais qui a aussi enregistré une partie de tristesse, car celle qui devrait être aujourd'hui au centre des actions de la chaîne abandonna tristement les siens à mi-chemin suite à un accident fatal et cruel. Elle s'appelle Awa Guindo, la douceur et la bravoure. Madame Guindo est morte tout en restant vivante, car elle est omniprésente dans les esprits. Pour la rendre hommage avec toutes les autres femmes de Tazoundé, une conférence est initiée sur le rôle de la femme dans notre société. Pendant cette conférence, l'histoire émouvante et éprouvante de celle dont le studio de Tazoundé porte son nom est passée en revue.
Awa Guindo. C'est en ce moment précis que va intervenir une dame exceptionnelle qui va déterminer la suite de l'histoire de Tazoudé TV. Un jour, une réunion est convoquée à Koura, Badlabougou, ici à Badlabougou, pas loin du palais ici, à 14h précisément, pour décider du nom de la télé Tazoudé TV. 14 personnes ont été présentes, sauf Awa Guindo, qui était en chemin mais accusait un retard qui grandissait au fur et à mesure que le temps avançait. C'est alors qu'à 15h, un membre présent à la réunion reçut un appel du numéro de Awa Guindo annonçant que Awa avait fait un accident. Tout juste au niveau du mur de ce palais, de ce même palais de la culture au sein duquel nous nous trouvons aujourd'hui. Et un accident qui, à vue d'œil, semblait peu grave, mais qui allait par la suite être fatal pour cette dame. C'est ainsi que toute l'équipe de Tazoudé TV se précipita au chevet de cette dame, Awa Guindo, dont les derniers mots furent « Je vais mourir ». Elle prononçait ces mots en disant « Monsieur Silla, je vais mourir ». Évacuée par ambulance vers l'hôpital Gabriel Touré quelques instants après, à 16h36 précisément, l'équipe apprend avec choc le décès de Awa Guindo. Mesdames et messieurs, cette mort a poussé l'équipe à se souder davantage, à se donner la main pour honorer la mémoire de cette défunte. C'est ainsi que cette dame est partie sans jamais prévenir, mais en même temps, elle est restée, puisque Tazoudé TV est né, son projet de cœur et de rêve. Aujourd'hui, la chaîne emploie plus de 15 femmes comme promettre à Awa Guindo que les femmes ne seront jamais mises en marge de son projet qu'elle a défendu vivante. Ce 8 mars, les femmes de Tazoudé ont célébré comme toutes les autres femmes accompagnées des conseils de Oumou Diarra dit Djema et de la bonne musique tradie moderne. Minnu mɛnɛ âge la olu y'u denw bange de bi musow ne ni filanw denw de ye anw bange ni den nana ka bɔ école la a bɛ t'i da ba ka salon masabayɔrɔ la ka ba ka baarakɛla monopoliser k'o don a kaman kɔrɔ ɲele n ka saki ta ka na ɲele nani taa bitiginin na ɲele nin kɛ tan ɲele nin don tan ni yele ko tan n ma fɔ mama i ma ɲele a b'i ban ka ci ma ne ni filanw b'a fɔ ɲele ne y'i ta n denw de kama n'i ma ne denw sago kɛ a k'a kɛ to i b'i kun n'a kala ta ka bɔ yan. Porté sur les fonds BAPT-SINO, le réseau des journalistes professionnels des médias arabophones au Mali, RJPMA, a fait son lancement officiel à travers une conférence débat dont le thème était comportement des journalistes en temps de crise. C'était ce mardi 7 mars à la Maison de la Presse. Reportage Moussa Samaki. Il s'ajoute à d'autres organisations fêtières de la presse. Le réseau des journalistes et professionnels des médias arabophones au Mali, RJPMA Mali, vient de voir le jour. Il ambitionne à apporter sa touche dans le monde des médias au Mali à travers l'initiation et le développement des projets visant à améliorer les conditions de vie de tous les journalistes, mais surtout ceux de l'arabophone. Je dois rendre grâce à Allah de nous avoir permis de se réunir aujourd'hui. Au nom de l'ensemble des membres du réseau, je remercie chacun de vous pour avoir effectué le déplacement pour assister à cette cérémonie. Je remercie également tous ceux qui ont soutenu directement ou indirectement l'éclat de cette cérémonie. Je ne manquerai pas cette occasion pour remercier les autorités de la transition, à leur tête son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées. Rappelant que des journalistes arabophones existaient déjà au Mali, le représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration laisse entendre que ces réseaux renforcera la sphère de communication et de l'information au Mali. La démocratie, ce n'est pas seulement politique. Et dans ces pays, il y a eu un moment où il n'y avait qu'un seul journal, il n'y avait qu'un seul organe d'information. Pour les anciens, on se souvient qu'en 68, il a simplement fallu que l'on ferme Radio Mali et qu'on attende 13 heures pour dire que le pouvoir a changé. Le pouvoir a changé. Mais en 91,
des radios privées, des journaux privés et l'organe d'État ont participé ensemble. La démocratie est médiatique, elle est politique, elle est partisane, elle est associative, mais elle est également linguistique. Vous ne pouvez pas faire la démocratie dans une langue étrangère, c'est un leurre. On ne peut pas faire la démocratie dans une langue que le peuple ne comprend pas, c'est une imposture. Alors, l'arabe est une langue de notre pays, comme le bamana, comme le tamashek, comme le peul, comme le songo et autres. Donc si on veut vraiment faire la démocratie dans notre pays, il serait bon qu'on la fasse dans toutes les langues, y compris l'arabe. C'est pourquoi l'initiative de la création de ces réseaux est à saluer, parce qu'il va permettre de donner plus de lisibilité au journalisme arabophone. Il va permettre de savoir où les trouver, où les aider, où les former, où renforcer leurs capacités. Et ils sont à saluer. Également, ça permet aux Maliens et aux non-Maliens arabophones d'être informés sur le Mali et de comprendre les enjeux de la situation actuelle et donc d'avoir la saine information. C'est pourquoi ils sont à saluer. Ils peuvent compter sur l'appui de l'État, du ministère de la Communication, du ministère des Cultes et de la Maison de la Presse, parce qu'on fait tout ensemble et pour les appuyer en matière de renforcement des capacités. Selon les responsables, le réseau est ouvert à toute personne exerçant le métier de journalisme dans les organes étatiques ou privés, soit au réseau local ou international. Et un site internet bilingue est déjà disponible pour présenter le réseau. Mesdames et messieurs, à présent, place à l'actualité internationale qui nous amène en France avec une publication de l'Éducation nationale sur l'égalité entre filles et garçons à l'occasion de la Journée internationale de la femme. En Irak, avec la visite du ministre américain de la Défense, et en Géorgie, des milliers de personnes avec la manifestation, plusieurs personnes contre un projet de loi sur les agents de l'étranger, et c'est commenté par Assetou Keita. En France, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'Éducation nationale publie un baromètre de l'égalité filles-garçons qui compile les données de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance sur leur parcours scolaire respectif. Cette année encore, des forts décalages se font jour à l'échelle de toute la scolarité. Les filles sortent plus diplômées du système scolaire et universitaire. En revanche, leur performance décroche en mathématiques par rapport aux garçons, et ceux dès le CE1, et elles choisissent moins volontiers les filières scientifiques au lycée. Elles ont également moins confiance dans leur capacité de réussite et sont moins nombreuses à décrocher un emploi stable après avoir obtenu leur diplôme. Une situation qui évolue trop lentement, déclare Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, en préambule de cette synthèse. Les différences entre filles et garçons apparaissent en effet très tôt. Au CP, elles maîtrisent mieux le français que les garçons et ont une maîtrise similaire en mathématiques. Mais en CE1, si elles conservent leur avantage en français, elles commencent à accuser un léger retard en maths. Selon les évaluations nationales de septembre 2022, 73% des filles savent lire des nombres entiers contre 81%. Elles sont 53% à avoir une maîtrise satisfaisante de l'addition contre 67%. En Irak, le ministre américain de la Défense était en déplacement ce mardi à Bagdad. Une visite qui intervient à la veille du 20e anniversaire de l'offensive américaine en Irak qui aboutit à la chute de Saddam Hussein et à un changement de régime. Washington entend réaffirmer son partenariat stratégique avec Bagdad. Les États-Unis s'engagent à élargir leur partenariat avec le peuple et le gouvernement irakien. Nous sommes profondément engagés à faire en sorte que le peuple irakien puisse vivre dans la paix et la dignité, dans la sûreté et la sécurité avec des opportunités économiques égales pour tous, a déclaré le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin. De son côté, le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani a dit vouloir renforcer et consolider ses relations avec les États-Unis à tous les niveaux. Les deux pays conservent des liens très forts, notamment sur le plan militaire. Des troupes américaines sont encore déployées en Irak dans le cadre de la coalition internationale visant à lutter contre les groupes djihadistes qui revendiquent toujours ponctuellement des attaques meurtrières.
En Géorgie, des milliers de personnes ont manifesté mardi contre un projet de loi sur les agents de l'étranger dénoncé par les détracteurs du pouvoir comme un outil d'intimidation envers les médias et les ONG. La police a fait usage de gaz lacrymogènes et des canons à eau contre les manifestants qui s'étaient rassemblés à l'extérieur du Parlement après que les députés ont adopté le projet de loi en première lecture. Les manifestants protestaient contre cette loi qui prévoit que les organisations qui reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger devraient s'enregistrer en tant qu'agents de l'étranger sous peine d'amende. Ce texte rappelle une loi similaire adoptée en Russie en 2012 et que le Kremlin utilise pour réprimer les médias et les organisations d'opposition ou les simples voix critiques, considérées comme des agents étrangers. La présidente géorgienne Salomé s'est exprimée à la télévision depuis New York pour se dire aux côtés des manifestants. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Tazoudé TV, la douceur au quotidien.